Excellent Père de grâce, nous venons dans ta présence ce matin car nous reconnaissons que c'est toi qui renouvelles notre souffle de vie ce matin. Nous te rendons grâce, nous te disons merci pour tes bontés renouvelées encore ce matin. Père, toi qui sondes les cœurs et les reins, nous voudrions que tu puisses voir l'expression de la gratitude dans nos cœurs ce matin, car les mots seuls ne suffiraient pas pour témoigner notre reconnaissance. Rien n'est acquis, rien n'est mérité, mais tout est grâce et prendre le temps de faire des actions de grâce en jour de peine n'est pas de trop. Père, aujourd'hui, nous prenons conscience que la faiblesse n'est pas une limite, mais l'opportunité que nous te donnons d'agir divinement dans nos vies, car ta grâce nous suffit et ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. Nous gardons l'espoir de ce que, Père, tu accomplis tes promesses dans nos vies, jour après jour. Ce matin, nous te prions de nous environner de ta présence. Nous te supplions, Père, de pardonner nos fautes, nos manquements, tout ce que nous avons pu dire ou penser qui ne t'honore pas. Ce matin, glorieux, magnifique Esprit de Dieu, conduis-nous, remplis-nous de ta présence. Prends le contrôle de ce moment, car par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Merci infiniment, Père, pour cette nouvelle journée, pour cette semaine qui s'annonce glorieuse, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à toi qui m'écoutes ce matin. Je rends grâce et je bénis le Seigneur pour ta vie, pour ce que Dieu a déjà fait, pour ce qu'il fera encore dans ta vie. Ce matin, alors que le Seigneur t'accorde la grâce et le privilège d'être debout, il t'accorde la grâce du mouvement et de l'être, il t'accorde la grâce de la respiration. Reconnais que ce n'est pas toi-même qui t'es réveillé ce matin, ce n'est pas ton réveil qui a sonné et puis tu t'es réveillé, mais c'est la grâce de Dieu qui t'a réveillé. Et je voudrais te dire ce matin que si le Seigneur t'a accordé la grâce et le privilège d'être debout, c'est qu'il a encore quelque chose de glorieux à accomplir avec toi. Et quelles que soient les incertitudes, quelles que soient les peurs, quelles que soient tes pensées, ce matin, prends un moment dans la présence de Dieu. Si tu n'en as pas la force, je prie que Dieu te donne la force de venir dans sa présence ce matin. Parce qu'en réalité, c'est dans la présence de Dieu que tu vas être fortifié, que tu vas être renouvelé, que tu vas être guéri, que tu vas être restauré, que Dieu va te remplir de sa puissance, même si tu te sens faible, même si tu te sens fatigué, même si tu te sens courbé par les fardeaux, Dieu est capable de te relever. Viens tout simplement dans sa présence. Prends juste quelques minutes dans sa présence ce matin et laisse-le. Laisse-le te remplir, laisse-le te fortifier, laisse-le te consoler, laisse-le te réconforter ce matin. Peut-être que tu te sens fatigué, peut-être que tu te sens vidé, peut-être que tu ne te sens pas assez forte, pas assez capable. Tu regardes tes limites, tu regardes tes manques, tu regardes tes faiblesses et tu te dis, comment Dieu pourrait-il se servir de moi? Je suis si inutile, je ne sers à rien, je ne peux rien faire. Mais j'ai une parole pour toi aujourd'hui. Ta faiblesse n'est pas une limite pour Dieu. En réalité, ta faiblesse peut servir le lieu où Dieu manifeste le plus puissamment sa gloire. J'aimerais que tu écoutes cette parole qui est tirée de 2 Corinthiens, chapitre 12, dans son verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Oui, la grâce de Dieu te suffit et sa puissance s'accomplit dans ta faiblesse. C'est précisément quand tu te sens faible que Dieu peut se lever avec puissance.
ta faiblesse n'est pas une limite pour Dieu. Ta faiblesse est une occasion que tu donnes à Dieu de venir agir dans cette faiblesse. Dieu n'attend pas que tu sois parfaite, Dieu n'attend pas que tu sois forte, Dieu n'attend pas que tu sois capable. Dieu cherche tout simplement que tu sois disponible. Dieu cherche un cœur qui soit disponible, un cœur qui croit. Même avec les doutes, même avec les fragilités, Dieu cherche un cœur disponible. Je voudrais te raconter l'histoire de Gédéon dans Juges chapitre 6. Israël était opprimé par ses ennemis. Gédéon se cache pour battre du blé en secret. Il n'est pas un guerrier. Gédéon a peur. Gédéon se sent insignifiant. Et pourtant Dieu l'appelle. L'ange de l'Éternel lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Mais tu sais ce que Gédéon lui répond à l'ange. Gédéon dit, « Mais Seigneur, ma famille est la plus pauvre et moi, je suis le plus petit. » Alors que Dieu appelait Gédéon, Dieu l'a appelé héros. Dieu lui a dit, « Tu es fort. » Mais lui, il a trouvé une limite à sa vie. Il a trouvé une faiblesse et il a fait connaître cette faiblesse à Dieu. Il a dit à Dieu, « Peut-être tu m'appelles héros, mais tu sais, moi, ma famille est la plus pauvre de toutes les familles d'Israël. Et en plus, non seulement ma famille est la plus pauvre, je suis le plus petit de ma famille. » Et qu'est-ce que Dieu lui répond? Dieu lui dit, « Va avec cette force que tu as. Je serai avec toi. » Aussi petite que soit cette force, même si cette force que tu as te semble être une faiblesse, Dieu te dit, va avec cette force, je serai avec toi. Est-ce que tu entends? Gédéon se sent faible, incapable et sans importance. Peut-être c'est le sentiment que tu as ce matin. Mais Dieu l'a appelé vaillant héros. Dieu l'a appelé vaillant héros. Non pas parce qu'il est fort, mais parce que Dieu est avec lui. La puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Peut-être que tu te sens comme Gédéon. Peut-être que ce matin, comme Gédéon, tu te dis, mais je suis insignifiante, je suis la plus petite, je suis faible, je ne peux pas, je n'ai rien en moi, je n'ai pas de capacité, je n'ai aucun talent, je n'ai aucun don, il n'y a rien en moi, je suis vidée, je n'ai rien, je n'ai rien du tout. Mais Dieu te dit, va avec la force que tu as. Maintenant, je t'invite à déclarer ces paroles avec foi. Même si tu ne le ressens pas encore, laisse ton esprit s'aligner avec la vérité de Dieu. Ma faiblesse est une opportunité pour Dieu de se glorifier. Je ne suis pas limitée par mon passé ou mes manques. Dieu est ma force quand je suis faible. Je me lève avec assurance car l'Éternel est avec moi. Ce que je considère comme un handicap, Dieu peut en faire un témoignage. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur mon Dieu, tu nous connais, tu sais à quel point nous pouvons nous sentir parfois faibles, fragiles, dépassés. Tu connais, Père éternel, nos peurs. Tu sais nos pensées. Tu connais nos blessures intérieures. Mais aujourd'hui, nous venons devant toi comme nous sommes. Nous ne voulons plus cacher nos faiblesses. Nous ne voulons plus avoir honte. Nous venons te remettre cette honte, ces faiblesses, ces limites. Nous croyons que tu ne nous rejettes pas à cause de nos limites. Au contraire, tu viens à nous pour nous relever. Seigneur, comme pour Gédéon,
appelle-nous vaillants héroïnes, vaillants héros. Pas parce que nous sommes forts, mais parce que tu es avec nous. Fais de nos faiblesses un témoignage de ta grâce, Père. Fais de nos fragilités un canal pour ta puissance. Nous croyons que rien n'est impossible à toi et aujourd'hui, nous nous levons avec toi. Non pas par force, mais par ton esprit. Nous déclarons que cette faiblesse ne nous arrêtera plus. Nous marcherons, nous avancerons et nous verrons ta gloire dans nos vies, jour après jour. Cette faiblesse, cette limite, n'empêchera pas ta gloire de se manifester dans nos vies. Alors peu importe ce que nos yeux peuvent voir ce matin ou depuis quelque temps, nous savons que tu agis dans cette faiblesse. Et c'est avec foi que nous déclarons ce matin, ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit. Ta grâce nous suffit dans cette situation. Ta grâce nous suffit dans cette incertitude. Ta grâce nous suffit dans cette limite. Ta grâce nous suffit dans cette faiblesse. Ta grâce nous suffit dans cette maladie. Ta grâce nous suffit, car ta puissance s'accomplit dans la faiblesse. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimé, je voudrais t'encourager ce matin à ne plus laisser ta faiblesse t'éloigner de ton appel. Ce que tu vois comme un frein, Dieu peut s'en servir. Ne limite pas Dieu. Ne te dis pas que tu n'en as pas les capacités. Ne te dis pas que tu ne sers à rien. Dieu a un plan magnifique pour ta vie. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu as juste besoin de faire confiance à Dieu. Ésaïe 40, 29 nous dit, « Il donne la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de force. » Alors, lève-toi, avance. Dieu est avec toi et c'est tout ce qu'il te faut. C'est tout ce qui est suffisant. Ta faiblesse n'est pas une limite, elle est l'endroit où Dieu commence. Ce matin, laisse Dieu commencer. Laisse Dieu prendre soin de toi. Laisse Dieu te fortifier. Aujourd'hui, lève-toi, non par ta force, mais par son esprit. Amen. Je te souhaite une excellente journée. Je prie que cette journée soit véritablement un nouveau commencement pour ta vie. Je prie que cet encouragement, cette prière, puisse te révéler à quel point Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Tu n'es pas seul. Si cet audio, si cette vidéo t'a fait du bien, je t'invite à le partager avec une personne qui a certainement besoin d'écouter également cet audio. Je prie que ce message te bénisse. N'oublie pas d'aimer, de laisser un commentaire. Et que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais chaque jour. Merci d'exister. Excellente journée dans la présence de Dieu.